Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder comment gagner une partie contre un adversaire de 700 Elo. Prenez votre boisson préférée et mettez-vous à l'aise. C'est parti. J'ai les noirs, à la différence de la partie précédente où j'avais les blancs. Vous avez remarqué, je joue toujours chaque partie une fois avec les blancs, une fois avec les noirs, à tel niveau. Mon adversaire qui joue pion D4. Pion D4, il prend le centre, il respecte le premier principe qui est au-dessus de moi. Le deuxième, développer ses pièces. Le troisième, mettre le roi à l'abri. Petit roc ou grand roc. Le quatrième, échec, prise et menace. Alors j'ai envie de répondre mon coup classique D5. On va tenter quelque chose aujourd'hui vraiment sans théorie, sans connaissance. Je vais tenter vraiment quelque chose que je ne connais pas. Je vais jouer ça. Je vais jouer cavalier F6. Mon adversaire qui joue C4. Qu'est-ce qu'on joue après ça? Alors j'ai envie de développer ma pièce. Mais bon, si je fais ça, je ne pourrais pas prendre. Ce sera protégé par la dame. J'ai envie de jouer peut-être un coup comme ça. Je vais jouer E6. Alors je contrôle un petit peu le centre. Je contrôle deux cases. Mon cavalier qui contrôle ça, mon pion qui contrôle ça et ça. Mais j'ai déjà deux cases de contrôler dans le centre. Mon adversaire en a une, deux avec les pions. Ici, on n'est plus vraiment dans le centre, mais il contrôle aussi. Ici non plus. Et il contrôle aussi cette case-là. Donc on est égalité en termes de contrôle du centre. Je peux développer ce fou. Sur échec, il devrait mettre soit son fou, soit son cavalier. Je pourrais... Ah, ça peut être pas mal. Alors, c'est un peu agressif. Si je fais fou échec, s'il met le cavalier, c'est intéressant. Je reprends du fou, je lui double les pions. Si je lui fais échec, qu'il met pas le cavalier ici. Alors, il peut le mettre ici, le cavalier, et il peut le mettre aussi là-bas. Et du coup, il n'y aura pas de doublage de pions. Il peut mettre le fou, et si je reprends, eh ben, je l'aide à développer une pièce. Donc, on va éviter. J'aurais presque envie de jouer ce fou-là. Fou D6. Je vais me faire attaquer, je vais devoir reculer. Alors je vais peut-être préparer ça. Je vais préparer au cas où. Voilà. Maintenant je fais... Ah, c'est peut-être pas bon parce que si j'avance, il pousse, je reprends. Et qu'il reprend, je reprends. Ah si, ça va. Fou D6, pion pousse, menace, je reprends. Il reprend, je reprends. On va jouer ça. Allez, très simple. Vous voyez, c'est vraiment... Il n'y a pas de théorie, hein. C'est vraiment... Je joue les coups comme ils viennent. En regardant, bien sûr, les bons coups. Mais il n'y a pas de théorie. Alors, il menace ça. C'est protégé par le roi. Je serai déroqué comme dans la partie précédente. Mais je gagne le cavalier. Il menace ce pion. Je peux reprendre de la tour ou du cavalier. Mais je reprendrai plutôt de la tour. Ou je prendrai du cavalier. Si je veux faire petit roc, il vaut mieux prendre du cavalier. Par contre, si je veux vraiment faire grand roc, peut-être qu'il faudrait prendre... Si je veux faire grand roc, je pourrais prendre de la tour. Qu'est-ce que je peux jouer? J'ai envie de pousser là. Il prend, je reprends. Pourquoi pas? Je vais essayer de pousser là-bas. Je pousse là-bas. Ah, il veut pas prendre. Intéressant. Mais moi, je vais prendre. Je vais prendre. Il doit reprendre de la dame. S'il veut... Ah, il ne prend pas. D'accord. Il ne prend pas. Est-ce que ça marche si je fais petit roc? Mon roi se retrouve là. Protège le pion. Ma tour se retrouve ici. Est-ce qu'il y a des fourchettes? Je ne crois pas. J'ai envie de développer encore. Vous voyez, c'est une ouverture un peu bizarre, hein, ce que j'ai fait. Parce que, pourquoi c'est bizarre? Parce que mes pions qui sont un peu centraux, surtout celui-ci, est complètement bloqué. Mon fou est bloqué. Alors, je peux le sortir par là et attaquer la tour. Ce serait très joli. Mais il va certainement le voir. Je peux protéger ce pion en replaçant mon fou et en libérant mes pions. Surtout celui-ci, là. Donc je pourrais jouer ça pour protéger ce pion. Et mon pion qui est là serait de nouveau libre. Je peux jouer aussi cavalier ici pour protéger. Je préfère ça. J'ai envie de jouer ça. Je regarde. Allez, je joue ça.
Ok, il développe ses pièces. Moi, je vais continuer, je développe mon fou. Il le voit. Très bien. C'est une bonne nouvelle déjà. Je développe ma dernière pièce. Après, il faudra que je mette en jeu. Il faudra que je mette en jeu ma dame et ce sera bon. Alors, il avance un pion, j'ai pas trop compris. C'est pas protégé. Est-ce que je peux le prendre? Oui. Je peux le prendre, hein. Je regarde qu'il n'y ait pas de menace autre, mais je crois pas. Donc je vais prendre ce pion, c'est déjà un pion gratuit. Je m'en saisis. Ah, j'aimerais beaucoup que mon cavalier soit là pour attaquer ce pion et lui doubler. Je vais essayer de replacer mon cavalier ici, ou alors je m'en occupe pas. Je vais m'en occuper. Je menace ça. Ok. Allez, je prends. Il doit reprendre du pion. Et il a les pions doublés. Je peux même pousser là. Donc là, j'attaque, je vais dans le centre. Étape 1 que j'ai raté tout à l'heure. J'ai pas eu beaucoup de pions dans le centre. Je pousse, il reprend. Je reprends de la dame. Ça marche, c'est pas mal. Je peux aussi faire petit roc. Allez, on fait petit roc. Ouh là là. Il sort la dame. Vous voyez, dès qu'il sort la dame, tout de suite on a peur. C'est la pièce la plus puissante du jeu. Évidemment, il attaque ça. C'est protégé une fois, deux fois, trois fois. Pas de problème. Le pion reprend, ce pion-là, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'il menace? Qu'est-ce qu'il veut faire avec sa dame? Bon, je vois pas de menace. Vous voyez, je vais pas m'éterniser 10 ans sur une menace inexistante. Et j'ai envie de replacer ce cavalier, peut-être. Ouais. Ou alors... Ouais, je vais le replacer parce qu'il n'est pas bien placé. Je le replace. Ok, il rebouge sa dame. Il fait un coup un peu... Vous voyez, il a bougé sa dame ici. Il revient, ça fait 2 coups pour rien. Je vais activer ma tour. J'aurai juste à faire de belles découvertes. Est-ce que j'ai une belle découverte? Évidemment, là, j'ai envie de faire échec, mais est-ce que je gagne quelque chose? Je sais pas. Il laissera échec là-dedans. Il devra aller là-bas. Est-ce que je peux... Non, je peux pas contrôler. Bon, je vais quand même aller là-bas, je pense. Allez, échec. Aïe, 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 aïe. Il me donne le fou. Il aurait pu décaler. Regardez, notre ami aurait dû aller là-bas. Mais il a eu peur de certainement encore un échec. Je sais pas. Après, il pouvait reprendre. Je reprenais. Donc, s'il était là, hein, s'il était ici. Échec avec le cavalier. Il pouvait reprendre du fou. Je reprenais. Ben, on échangeait des pièces. Là, il met son fou devant. Je m'en saisis directement. Bien sûr. Il peut reprendre du pion. C'est ce qu'il fait. Faut au moins qu'il reprenne, hein. J'ai un joli échec ici, protégé, donc avec la tour bien sûr, protégée. Et là, regardez, j'ai une magnifique tactique. Alors, je vais vous laisser quelques instants pour la trouver. J'espère que vous allez la trouver. C'est une partie qui gagne la partie. Ce n'est pas, enfin, c'est un coup qui gagne la partie. Alors, ce n'est pas un mat. Je pense pas qu'il y ait de mat d'ailleurs. Mais c'est une jolie tactique. Alors, prenez le temps de la réflexion et saisissez votre idée dans les commentaires. Ça me fera plaisir de vous lire et voir si vous avez raison ou si votre façon de penser est bonne ou différente. Ce sera toujours agréable de vous lire. Alors, félicitations à vous si vous avez trouvé échec à la découverte du fou sur le roi en décalant la tour et en gagnant la dame. Donc, je vous montre. Alors bien sûr, je pourrais prendre le pion, mais là, je perds la tour, donc c'est pas bon. Et là, je fais échec à la découverte. Et ma tour qui est déjà placée pour gagner la dame. Bien sûr, je prends la dame. Il doit reprendre soit de la tour, soit du roi. Il reprend du roi. Et on a gagné sa dame. Vous voyez, c'est tout simple, les échecs. J'ai envie de jouer ça. Genre là, je replace mon cavalier, je me fais plaisir. Il m'attaque. Alors, il m'attaque le fou. Alors, vous voyez, il attaque le fou. On pourrait reculer, on pourrait prendre. Bien sûr, il est gratuit, ce pion. Alors, soit on prend, soit on recule. On n'a pas envie de reculer hein, quand c'est gratuit. Mais je vais faire encore plus fort. Je vais attaquer sa tour. C'est-à-dire que je lui dis, bah écoute, prends mon fou.
mais moi je te prends ta tour. Et vous voyez, il n'a même pas bougé, il n'a pas daigné bouger, je prends la tour. Il peut prendre le fou, ce n'est pas grave. Voilà, si tu veux. Je reprends du pion. Je ne vais pas non plus lui laisser reprendre un autre pion. Bon, allez, on va lui prendre le pion. Je suis pas fan de la reprise comme ça doublée, mais j'ai pas trop le choix. Je vais... Alors je peux pas replacer mon cavalier. Vous voyez ce cavalier qui est complètement bloqué. J'ai pris une tour, certes, mais il est complètement bloqué maintenant. Je ne peux pas aller ici à cause du roi. Je ne peux pas aller ici à cause du cavalier. Alors pour préparer ça, pour repasser par là-bas, je vais mettre un joli coup de tour. Et maintenant, je pourrais ressortir. Et si jamais il veut me prendre, eh ben, je pourrais reprendre de la tour. Mon adversaire qui bouge s'en fout, il attaque ça, c'est toujours protégé, pas d'inquiétude. Et même, je suis très content, je vais l'échanger. Je lui prends son fou, il doit reprendre du pion. Je joue mon coup de cavalier pour le sortir et le changer. Il échange, tout me va. On est très content. Il attaque quoi? Un pion, c'est protégé par la dame, aucune inquiétude. Et on va se saisir. Alors j'aurais pu prendre ce pion. Vous voyez? Je recule, voilà. Alors quand je recule, ça n'annule pas les coups, hein. Je recule juste dans l'historique. Il y a des gens qui pensent que ça annule les coups, ça n'annule pas les coups. Les coups sont... Vous voyez, je recule, c'est tous les coups de tout à l'heure, hein. J'avance, on revient aux mêmes positions. Là, j'aurais pu prendre ce pion. Mais j'ai préféré attaquer ces deux pions-là. Parce que celui-ci, c'est pas une grosse menace. D'ailleurs, ils sont deux, mais c'est pas du tout des menaces. Vous voyez l'intérêt, le désavantage d'avoir des pions doublés, c'est qu'ils avancent très très mal. Lui doit avancer, lui derrière, lui après. Ils avancent, ils sont comme un embouteillage de voiture, quoi. Ils se tapent dedans. Donc moi, j'ai envie de prendre ça et ça, c'est plus gênant. Mais ça l'est pas vraiment parce que j'ai un très bel avantage. Mon adversaire qui bouge sa tour, il attaque mon pion, je peux reprendre, aucune inquiétude. Je peux prendre le pion. J'ai même celui-ci, j'ai celui-ci et celui-ci. Et vous voyez ma tour qui attaque tous les pions. Et je ramasse. C'est le bus scolaire qui ramasse tout le monde. Et là, je peux avancer. Alors, je peux avancer, je peux prendre. Je vais prendre, allez. Mon adversaire qui bouge son roi. Alors, je peux faire échec. On va lui faire un petit échec. On prépare un peu les échecs. J'ai échec là-bas. Il peut pas mettre la tour, bien sûr. Il doit décaler. Qu'est-ce que je joue maintenant? Je peux avancer. Ah, je peux pas avancer ce pion. Vous voyez, si j'avance ce pion, j'allais l'avancer machinalement. J'allais le perdre. Alors, je vais protéger et préparer le coup. Mon adversaire qui prend mon pion, qui craque complètement. Et là, je gagne la tour. Hein. Alors, je regarde qu'il n'y ait pas de patte, hein, bien sûr. Patte, c'est quand on n'a plus de coups. On laisse pas de coups disponibles légaux à l'adversaire. Mon adversaire peut encore jouer ça, donc il aura encore un coup, même si je prends sa tour, il peut encore jouer ça et j'aurai encore le temps de réfléchir à ne pas le pâter pour que ça fasse pas match nul. Il a toutes ses cases, alors il pourra pas aller ici parce qu'il y aura madame, bien sûr. Il peut pas aller ici à cause de la tour, mais il aura ces cases-là, cette case-là, cette case-là. Il a encore 3 coups possibles avec le roi, donc ça me va. Je vais lui prendre la tour, bien sûr. Je peux même attaquer ce pion, je peux faire échec. Je vais lui poser un échec. Ou alors je fais pas forcément échec. Et je prépare ça. Et ensuite la montée de la dame. Ça peut être joli. Ou alors je fais échec. Et il redescend, s'il descend. Et je remets le coup là. Et si je fais échec, qui descend? Non, il peut pas descendre. Enfin ici il peut. Si je fais échec, il peut pas aller ici. Ni ici à cause du pion. Mais là ça. Et là si je fais ça... Ah, ce serait mat. Alors, on va voir ce qu'il fait. S'il monte ou s'il descend. S'il descend, c'est mat en 1. Et il monte. Bon, bah, très facile. Là, maintenant, vous voyez, cette dame contrôle ça. On va pas s'embêter plus loin. On a juste à ramener. On va pas faire non plus un coup de dame ici parce qu'on contrôle déjà ça. Alors, ce qu'il faut faire, c'est juste descendre la tour. Comme ça, si on descend la tour, il est obligé de remonter. Ça, il faut le comprendre. C'est très, très logique. Si on descend la tour, ça fera échec dans toute cette zone. Il devra remonter là-bas. Bah, ce sera son seul coup d'ailleurs. Parce que ici, il ne peut pas à cause de la dame. La dame, elle fait aussi ça, vous voyez. Et donc, il montera là-bas, le roi, et on pourra le mater, tout simplement. Alors que si on fait échec ici, eh ben, le roi peut pas remonter.
à cause de la tour. Et il va descendre. Et ça nous... On complexifie notre mat. On le retarde. On perd du temps. Et vous voyez, il y a des parties... ça, c'est une partie, on n'y a pas vraiment de temps. Mais sur une partie de 15 minutes, une partie de 10, ou une partie de 3 minutes ou de 5 minutes, le temps est vital. Et donc, on ne peut pas se permettre de perdre du temps à ne pas trouver les maths comme ça. Alors là, je fais échec avec celle-là. Madame contrôle tout ça, vous le savez. Il sera obligé de remonter. Donc, échec. Coup forcé. Roi A1. Et là, vous pouvez le mater. Alors, vous avez mat ici, mat là-bas. On peut aussi ramener la dame ici pour mater là-bas, pour faire un baiser de la dame. Ça peut être joli. Et il faut faire très attention parce qu'il lui reste un coup. Donc c'est pour ça que là, si on fait plein de coups, eh ben, il peut avoir patte. Donc on va jouer ce joli coup sur échec. Voilà, et là, mat en 1. Ici. Et on ne prend pas le pion, bien évidemment. Et bien voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si elle vous a plu, bien sûr, je vous invite à l'aimer, la commenter et vous abonner à la chaîne. C'était Maths au hasard, je vous dis au revoir et à la prochaine.